Donc on va faire une analyse de marché sur les principaux actifs. Donc on va commencer par le Forex, puis on analysera les indices, les matières premières, donc l'or, l'argent, le pétrole, et puis aussi les crypto-monnaies. Donc voilà, on va analyser tout ça. On va d'abord commencer par le Forex. Donc le Forex, il y a eu des choses intéressantes aussi cette semaine par rapport à ça. Donc ce qu'on a eu sur le Forex ici, c'est simplement, donc on a eu une grosse hausse ici, donc sur l'euro-dollar, on a eu une hausse qui était vraiment importante. On avait franchi le niveau des 1,15. On a une hausse qui était vraiment importante. On est arrivé sur le niveau des 1,18. Le niveau des 1,18, c'est le niveau qu'on avait atteint en 2018, donc en septembre 2018. Donc on est revenu sur des niveaux plutôt hauts, plutôt même très hauts. Donc on est arrivé sur des niveaux comme ça. Ici, on était haussier la semaine dernière par rapport à ça. On voit qu'on est clairement parti plutôt à la hausse. On voit qu'on est plutôt ici dans une tendance haussière. Donc on est dans une tendance haussière qui est plutôt forte, qui est plutôt très forte ici. Donc on pourrait rester, à mon avis, dans cette tendance haussière. Maintenant, ce qu'on voit ici, c'est que on a quand même plutôt un chandelier ici qui indique plutôt une baisse. On voit qu'on est arrivé quand même sur un niveau de résistance important aussi, qui est le niveau des 1,18. Donc voilà, c'est un niveau de résistance important. Même, ce serait même le niveau des 1,18,5 ici, qui correspond à ce niveau, donc de juin 2018. Donc on est arrivé sur un niveau important en tout cas. Et simplement, on peut avoir un retournement au pire des cas ou simplement une correction. Donc on aura sûrement une correction. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que le mouvement haussier ici, qui était très rapide, ne sera pas forcément aussi rapide à nouveau, puisqu'on est sur un niveau de résistance. Quand on est sur un niveau comme ça veut dire qu'on a un ralentissement qui peut arriver, ou qu'on a simplement voilà, qu'on a une stagnation, un ralentissement, une correction qui peut arriver, et donc c'est ce à quoi on peut s'attendre ici. Donc on peut tout à fait s'attendre à une correction, un ralentissement ou quelque chose comme ça, une consolidation à partir de ce niveau-là. Donc sur les 1,18,5, ici sur ce niveau ensuite, on pourra corriger, donc marquer une consolidation, partir sur un mouvement plutôt baissier, corriger au moins une partie du mouvement haussier qu'on a eu ici. Et puis ensuite, si on continue dans cette tendance haussière et qu'on continue à partir à la hausse, dans ce cas on pourra à terme franchir le niveau des 1,18,5 et partir plus à la hausse. Et pourquoi pas viser ensuite les 1,19, les 1,20. Donc c'est des niveaux sur lesquels on était déjà en 2018. Donc c'est des niveaux sur lesquels on pourrait très bien revenir en maintenant une tendance haussière forte. Donc ici, on est toujours dans cette tendance haussière. Maintenant, le cours ne va pas aller dans une seule direction sans jamais s'arrêter, sans jamais faire de pause. On va forcément à un moment donné marquer une pause, marquer un petit ralentissement, une petite consolidation. Donc c'est sûrement ce qui risque de se passer. Et ça peut se passer, en tout cas il y a de grandes chances que ça se passe ici sur le niveau des 1,18,5, puisque historiquement c'est un niveau qui était aussi important, puisque on voit que c'était un niveau important ici. Et puis quand on était au-dessus de ce niveau, on avait une baisse qui était vraiment très forte et vraiment très rapide. Et puis ensuite, on a consolidé un peu sur ce niveau. Donc ça veut dire que on pourrait tout à fait consolider sur ce niveau. Donc voilà, je dirais qu'on serait plutôt orienté ici sur un mouvement plutôt légèrement baissier dans un sens de consolidation ou de ralentissement, de correction simplement sur ce niveau-là. On a une hausse qui était forte, qui était plutôt jolie, qui était même plutôt très propre ici. Donc c'était propre, c'était un beau mouvement. Maintenant, on peut marquer peut-être une consolidation, une correction pour ensuite partir à la hausse si la tendance haussière continue. Et puis sinon, marquer un retournement et réintégrer. Donc pour l'instant, ça c'est des choses qu'on verra après. Mais pour l'instant, on peut rester, à mon avis, dans cette optique de consolidation et de correction pour le moment. Ensuite, sur le GBP USD ici, donc sur le GBP USD, on pourrait, ici, on est un peu dans le même cas de figure finalement. On avait cet objectif ici, donc ce niveau de résistance sur les 1,32, et finalement, on rebondit dessus, on est un peu dans le même cas de figure ici. La hausse est moins forte, mais on est dans le même cas de figure, et on a eu pareil un mouvement qui était plutôt propre, plutôt bien dessiné. On a un chandelier ici qui est plutôt un chandelier baissier, qui nous indiquerait plutôt une baisse à venir, en tout cas potentiellement. Donc on pourrait partir, à mon avis, plutôt dans la baisse sur une consolidation, une correction ou quelque chose comme ça. On serait un peu dans le même scénario ici que sur l'euro-dollar, en tout cas pour le moment. Donc en tout cas au moins partir sur une consolidation à mon avis pour ensuite partir plus à la hausse en franchissant les 1,32, puisque si la tendance haussière continue, il n'y a pas de raison qu'on aille encore plus à la hausse suite à ça. En tout cas pour l'instant, on pourrait partir au moins pour quelques jours sur une consolidation et puis ensuite partir plus à la hausse. Donc là c'est intéressant sur la plupart des paires parce qu'on a eu des mouvements vraiment intéressants. On a eu du mouvement sur vraiment la plupart des paires pour le coup, et puis on a eu des mouvements plutôt intéressants, notamment sur l'euro-dollar, sur le GBP USD, ici sur l'USD Yen,
On a eu un mouvement baissier suite à ça. On était dans une stagnation depuis très longtemps. On était sorti de ce range à la baisse. On était sorti de ce range ici. On a le niveau des 106 qui est placé ici, donc un niveau de support. Et puis on voit que on a vraiment un mouvement baissier suite à ça. On a un mouvement baissier et là, on rebondit sur un niveau important, donc sur le niveau des 104,5. Donc on rebondit sur ce niveau. Finalement, voilà, ça pourrait être tout à fait une correction. En tout cas ici, on voit que ça pourrait marquer soit un pullback dans ce sens où on monte ici pour revenir sur le niveau qu'on a cassé pour ensuite partir à la baisse, soit c'est une réintégration et dans ce cas on réintègre au-dessus du niveau des 106 et dans ce cas on peut partir plus à la hausse. Donc pour le moment on pourrait à mon avis partir sur plutôt un mouvement haussier. Je pense que déjà il faudrait viser le niveau des 106, il faudrait qu'on franchisse ce niveau des 106, qu'on parte plus à la hausse et si on part au-dessus de ce niveau des 106, dans ce cas on pourrait aller sur les 107, sur les 108 ici, même les 107,5, les 108 sur ces niveaux à la hausse. En tout cas voilà, le principal objectif ici c'est les 106 et ensuite si on reste en dessous, l'objectif ce sera les 104,5 et ce sera de baisser encore plus, de partir plus à la baisse. Donc ici, voilà, ça va se jouer sur le niveau des 106. S'il est franchi à la hausse, on sera plutôt haussier. S'il est franchi, si simplement on reste en dessous, dans ce cas on sera plutôt baissier. Donc voilà ce que je pense de l'USD Yen. Ensuite sur l'USD CAD, l'USD CAD plutôt intéressant ici. L'USD CAD qui était plutôt intéressant puisqu'on avait une tendance baissière. On avait un mouvement baissier suite à ça. On a stagné ici un peu plus, donc sur le niveau ici des 1,34, on a stagné un peu sur ce niveau. Finalement, on voit que qu'ici on est parti plus à la baisse, ou un petit peu à la baisse finalement, et puis ensuite sur les derniers jours on a corrigé. Donc ici, voilà, je pense que l'objectif ce serait à peu près le même. On voit qu'on reste quand même dans cette tendance baissière, dans ce mouvement plutôt baissier. On a toujours des creux de plus en plus haut. Ici, on a un nouveau sommet ici, des sommets de plus en plus bas plutôt. Donc on a toujours des sommets de plus en plus bas. On a un nouveau sommet ici qui est aussi plus bas que l'ancien. Donc certes, on est plutôt dans une correction, mais je pense qu'à terme ici, on visera l'objectif des 1,33 à la baisse. Donc je pense que le scénario restera plus ou moins le même ici, en restant plutôt orienté à la baisse ici à partir de ce niveau. Au maximum, ce serait à partir du niveau des 1,35 et puis ensuite orienté plutôt vers les 1,33. Donc de toute manière ici, sur l'USD CAD, plutôt baissier je pense pour cette semaine. Sur la UED-USD, on était haussier suite à la semaine dernière, donc durant la semaine dernière on était haussier. Finalement ici on est parti à la hausse, on a rebondi du coup sur un niveau important et là on est sur 0,72 qui est un niveau important. Donc 0,72 c'est un niveau important, c'est un niveau vraiment important ici. Donc je vais même le tracer comme ça. C'est un niveau vraiment important. On a un niveau de résistance qu'on avait atteint en 2019 et puis on est complètement dessus ici. Et d'après ce qu'on voit, on pourrait potentiellement avoir même un retournement suite à ça, au moins une correction. On voit qu'on a un mouvement haussier qui était plutôt fort, qui était régulier, qui montait petit à petit, donc ça c'est intéressant. Maintenant ici, une fois qu'on arrive sur un niveau de résistance, on pourrait tout à fait partir un peu plus à la baisse, au moins corriger ou au moins stagner. On voit que c'est ce qu'on a eu ici, donc là on a commencé à corriger et on pourrait au moins stagner ici, arriver par exemple sur le niveau ici des 0,705 par exemple, au moins des 0,71, puis ensuite pourquoi pas des 0,705 ou 0,7 pour ensuite pourquoi pas repartir à la hausse si on reste dans cette tendance et ensuite retester les 0,72. Pour l'instant, à mon avis, on reste plutôt dans un mouvement ici pour l'instant de consolidation, toujours intégré dans cette tendance haussière bien sûr, mais dans un mouvement plutôt de consolidation, de correction. Sur beaucoup de paires finalement, on est plutôt dans une phase de correction et puis ensuite peut-être que sur les semaines d'après, sur beaucoup de paires, on aura plutôt des mouvements directionnels. Pour l'instant, on est plutôt sur des mouvements de correction qui sont pas forcément, qui pour l'instant sont intégrés dans la tendance, mais voilà, qui remettent pas forcément en cause la tendance. On voit qu'ici, on a à peu près le même scénario où on a pareil un mouvement de correction. On remet pas forcément en cause pour l'instant la tendance, mais on a un mouvement de correction, ce qu'on a sur beaucoup de paires actuellement. Donc ici, on a le même scénario. L'objectif, ce serait 0,66 dans un premier temps ici. Ce serait ce niveau-là sur les plus hauts ici, le niveau qu'on a franchi, et puis ensuite qu'on revienne dessus. Donc ici, on est sur le même scénario sur le NZD-USD. Ensuite, on peut partir sur les indices, donc les indices européens et américains, notamment sur le S&P 500. Le S&P 500 ici, la semaine dernière,
Donc la semaine dernière, j'étais plutôt haussier, donc à partir d'ici, j'étais plutôt haussier en partant d'ici. Finalement, on est plutôt parti à la hausse. On a eu un mouvement qui était plutôt stagnant ici sur résistance. On était sur résistance sur 3285 ici. On était sur résistance, on est plutôt stagnant, on est toujours sous résistance. Il y a de fortes chances que suite à ça, on franchisse ces résistances. Donc si on franchit ces résistances, à mon avis, c'est vraiment ce qui peut se passer. Dans ce cas, l'objectif, ce sera le plus haut ici, hein, je pense le plus haut sur 3400. Ici, le plus haut, le grand niveau qu'on a ici. Voilà, ce sera vraiment l'objectif. C'est pas forcément un niveau qu'on peut atteindre immédiatement, pas forcément la semaine prochaine, pas forcément même la semaine d'après, mais en tout cas, c'est l'objectif à terme. Et ici, on restera plutôt orienté à la hausse, voilà, légèrement aussi à partir d'ici. On a d'abord le niveau de résistance de la semaine dernière qui est important, qu'il faudrait déjà franchir, donc de la semaine d'avant aussi. Et puis ensuite, on verra, mais en tout cas, plutôt orienté à la hausse sur le S&P 500, sur le Dow Jones, c'est finalement à peu près la même chose. On reste ici orienté plutôt à la hausse. On voit qu'on a plutôt un mouvement haussier. On voit que certes on a une petite baisse, mais on a quand même tendance à remonter. On a quand même marqué des mèches ici, donc ça veut dire qu'il y a le potentiel aussi pour remonter. Donc, donc ici on pourrait tout à fait remonter, partir plus à la hausse sur un mouvement comme ça en restant haussier ou au moins légèrement haussier sur la plupart des indices américains. Et puis bien sûr sur le Nasdaq. Sur le Nasdaq, ici on reste vraiment nettement haussier, ça doit être l'indice sur lequel on est le plus haussier, et à partir d'ici, on est clairement plus haussier. Donc là, on restera haussier en visant le niveau ici, donc des 135. Pour l'instant, on n'est pas encore sur le plus haut sur le Nasdaq, le plus haut qu'on a marqué il y a 2 semaines ici, donc on n'est pas encore sur le plus haut, mais ça pourrait tout à fait venir, et donc ici on est clairement haussier, et sur le Nasdaq, pour l'instant, c'est clairement l'indice sur lequel on est le plus haussier. Sur les indices européens, on est nettement moins haussier, c'est nettement moins haussier ici. On voit que sur les indices européens, on est ici plutôt baissier. Sur le CAC 40, on est plutôt orienté à la baisse. On a un indice qui a plutôt tendance à tomber en ce moment. Donc ici, on est plutôt orienté à la baisse sur le CAC 40. On a un niveau de support qui est intéressant ici, qui est important, c'est le plus proche. Donc il y a des chances qu'on se rattrape dessus et ensuite qu'on remonte. Si ce n'est pas le cas, derrière, on retombera sur des niveaux plus bas, sur le niveau notamment des 45 ici. Donc voilà, ça va être le principal niveau de support, à voir ce qui peut se passer sur ce niveau. En tout cas, ça va se jouer là-dessus. Sur ici le DAX, c'est finalement à peu près la même chose. Sur le DAX ici, pareil, on a des niveaux de support ici, et puis pour l'instant, on semble peut-être commencer à rebondir. Donc soit on rebondit à partir d'ici, soit on rebondira à partir d'ici. On est quand même moins haussier que sur les indices européens, donc sur le DAX, c'est à peu près la même chose. Et puis voilà, sur les indices, c'est à peu près ça. Sur les indices européens, c'est à peu près la même chose aussi. Sur les matières premières, on a beaucoup parlé des matières premières, notamment l'or. Donc j'ai beaucoup parlé de l'or ces dernières semaines, puisque sur l'or, on a eu des choses vraiment intéressantes. Donc on a eu un mouvement qui était nettement intéressant sur l'or. On a eu vraiment une hausse qui était vraiment très forte. Donc on a franchi le niveau des 1810 ici. Donc on avait stagné simplement, on franchissait ce niveau-là. Et puis ensuite, on a eu vraiment une explosion à la hausse sur l'or. Et on est actuellement sur 1980, donc c'est nettement haussier. La semaine dernière, c'était l'objectif qu'on avait, c'était 1980. On a atteint vraiment cet objectif, donc là clairement on est très haussier sur l'or, et à mon avis ici ça pourrait tout à fait continuer. En tout cas, on pourrait au moins avoir une pause pour ensuite continuer. La tendance de toute manière ici elle reste haussière. Sur le long terme, sur le moyen terme, on reste clairement haussier. Quand on regarde depuis 2018, on est clairement plutôt haussier sur l'or de toute manière, et on voit que ça s'est accéléré. Donc quand on a une accélération, à un moment donné, ça va forcément un petit peu ralentir pour ensuite, pourquoi pas, reprendre. Donc ici, il y a des chances qu'on ralentisse peut-être un petit peu. On voit que ça a déjà commencé, notamment sur les 3 derniers jours, on a quand même plus ralenti que les jours d'avant. Donc les jours d'avant, on partait à chaque fois de plus en plus à la hausse. Ici, ça a commencé à ralentir un petit peu. Donc on pourrait tout à fait marquer une consolidation, une stagnation, une correction ou quelque chose comme ça, un ralentissement sur le prix pour ensuite partir plus à la hausse et ensuite viser les 2000. On est vraiment proche des 2000, donc on pourrait viser les 2000 ici suite à ça. On a le niveau des 2000 qui est vraiment pas loin, et l'objectif historique
c'était ici le niveau des 1920. Donc on est au-dessus du niveau historique. Donc là actuellement sur l'or face au dollar américain, on est sur des niveaux qu'on n'a jamais atteints durant toute l'histoire de la bourse. Donc c'est pour ça que c'est des niveaux importants. C'est pour ça que forcément il y a des chances qu'on marque peut-être un ralentissement sur ce niveau qui d'ailleurs aurait pu arriver sur le niveau historique. Ça arrive souvent. En tout cas c'est pas ce qu'on a eu ici. On est parti clairement haussier. Donc on pourrait tout à fait continuer à partir à la hausse, en tout cas c'est ce que je vois pour les prochaines semaines, en marquant peut-être une petite consolidation, une correction, une pause. Il y aura sûrement des prises de bénéfices aussi de beaucoup d'investisseurs, donc ce qui peut amener une pause ou un petit mouvement baissier pour ensuite partir plus sur un mouvement haussier pour continuer simplement dans la même tendance. Donc voilà sur l'or ce que j'en pense. J'avais fait une vidéo qui détaillait un peu plus ça sur l'or de toute manière. Donc voilà sur l'or. Sur l'argent, on est à peu près sur la même chose, on peut en parler aussi. Sur l'argent, finalement, on est à peu près sur la même chose. Alors pour le coup, ici, on n'est pas sur des niveaux historiques, mais on est quand même sur des plus hauts qui sont importants. Donc on est quand même sur des plus hauts importants. Et puis on avait un mouvement haussier très fort, très rapide. Et ici on est sur un niveau de résistance ici. Donc pareil, on pourrait à terme repartir à la hausse, mais il peut y avoir une consolidation, un ralentissement sur l'argent également. On peut voir aussi ce que ça donne sur le pétrole. Alors le pétrole qui est pas hyper intéressant en ce moment, puisque on stagne beaucoup. Sur le pétrole, ça stagne beaucoup en ce moment. On a pas mal de stagnation, on a beaucoup de, on n'a pas beaucoup de volatilité ici, donc c'est pas très intéressant. On stagne de toute manière. En ce moment, c'est pas l'actif le plus intéressant, je dirais, le pétrole ici. Donc voilà, on restera quand même plutôt orienté à la hausse sur cette tendance, mais on n'est pas ultra haussier sur le pétrole en ce moment. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur la plupart des actifs. On a parlé du forex, des indices, des matières premières. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. On peut parler des crypto-monnaies également. Les crypto-monnaies, on a vu voilà rapidement ce qui peut se passer, mais les crypto-monnaies, simplement ici, on est sur un mouvement plutôt haussier. On est sur un mouvement plutôt haussier qui est très rapide également, sur à peu près le même type de valeur refuge que l'or finalement. Le Bitcoin a explosé aussi à peu près en même temps que l'or, en tout cas sur vraiment ce mouvement rapide, donc c'est intéressant aussi, c'est nettement moins une valeur refuge bien sûr, mais ça peut être intéressant aussi, et ici on a un mouvement haussier, et on a notre objectif qui est pour l'instant sur les 12 000 qu'on n'a pas encore atteint, et ensuite sur ce niveau on pourra avoir une correction, une consolidation, ou même directement franchir ce niveau. On a franchi ici le niveau des 10 500, niveau des 10 500 qui était un niveau de résistance important. L'objectif c'était les 12 000, donc on n'y est pas tout à fait encore. Et ensuite, c'est un niveau qu'on pourrait franchir assez rapidement et on pourrait ensuite aller plus haut. Et notamment plus haut, ce serait ensuite le niveau des 13 200 qui est quand même encore plus haut, mais sur le Bitcoin ça peut aller très vite. Donc on voit qu'à chaque fois ça peut aller très vite. On peut autant avoir des stagnations qui peuvent être assez longues et autant des mouvements qui peuvent être vraiment très rapides à certains moments. Et c'est ce qu'on a eu ici notamment. On a eu des mouvements très rapides. Donc là ça va être le 12 000 dans un premier temps. Ensuite on pourra aller plus à la hausse. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur la plupart des actifs.